Bonsoir à tous, on continue donc dans ma Masechet Ketuvot Daf Zayin Amud Bet en bas. Le Daf du jour c'est Daf Chet. On commence Daf Zayin Amud Bet. On avait mentionné qu'il y avait des brachot qu'on faisait au moment du mariage, certaines qu'on faisait au moment de fiançailles et d'autres qu'on fait au moment du mariage. On va voir maintenant celles qu'on fait au moment du mariage. Tanoura Banan, 2 lignes avant la fin. Vachin Bichat Chatanim Be'asara Kol Shiva. On fait les brachot du mariage avec 10 personnes pendant 7 jours. Amar Rav Yehuda, Vehu Sheba'u Panim Chadashot. On fait ces brachot pendant 7 jours uniquement s'il y a eu des panim chadashot. C'est quoi des panim chadashot? C'est 2 personnes qui sont venues le jour du... qui sont venus donc au moment du repas, mais qui n'étaient pas là la veille, des gens qui n'ont pas déjà participé. Uniquement là, on fera kol shiva. Maïm mevarer. Quels sont ces brachot? Omar Rav Yehuda. Voici les brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol bara lichvodo, car que tout a été créé en son honneur. Ve yotzer Adam, et qui crée l'homme. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer Adam. Ensuite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et Adam betzalmo betzelem demut tavnito, qui a créé l'homme à son image et à son image, c'est 2 façons différentes de dire à son image. Ve itkin lo biminu binyan adead, et qui lui a façonné pour lui, de cet homme, un binyan, une construction à jamais. Ça fait référence à sa femme. Baruch ata Hashem yotzer Adam. Ça c'est la 3e bracha. 4e bracha. Sos tasis v'tagel ha'akara bekibutz banea letocha besimcha. Que se réjouissent, et une autre façon de dire, qui est du sasson et qui est de la gila, pour celle qui est enceinte faisant référence à Yerushalayim, la ville de Jérusalem. Elle va se réjouir, Bekibutz banea letocha besimcha, lorsque ses enfants vont se rassembler en son sein, dans la joie. Baruch ata Hashem mesamer Tzion bevanea, Baruch ata Hashem qui réjouit Tzion par ses enfants. Bracha suivante, Samer tesamach reim ha'ovim kesamechacha yetzircha began eden mikedem. Samer tesamach, tu réjouiras les compagnons qui s'aiment, qui sont aimés. Donc on parle du Khatan et de la Kala. Comme tu as réjoui ta créature dans le Gan Eden qui se trouve Mikedem, qui réjouit le Khatan et la Kala. Et la dernière bracha, tu as créé toutes ces formes de joie, Sasson, Simcha, Khatan, Kala, Gilarina, Ditsa, Chedva, Ava, Vechva, Veshalom, Vereut, Mehera, Hashem Elokeinu, Ishama, Beore, Yehuda, Vechutzot, Yerushalayim. Que rapidement, Hashem, on entend dans les montagnes de Yehuda et dans les alentours de Yerushalayim, Kol Sasson, Kol Simcha, des voix de joie, des sons de joie, différentes sortes de Sasson et de Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, des chansons de Khatan et de Kala, Kol Mitzhalot, Khatanim et Chupanim, des chants de joie, de Tzahala, des Khatanim qui sont de leur choupa, Uneharim et Mishte Neginatam, et des chants des jeunes qui sont en train de chanter dans leur Mishte, Baruch ata Hashem, et sa mère Khatan, Imakala, qui réjouit le Khatan avec la Kala. Alors Rashi va expliquer l'organisation de ces brachot. Déjà, il va dire que les brachot qui concernent le zivoug, le couple, ne commencent qu'à partir de la 3e bracha, Shayatzar et Adam Betzalmo, Betzelem Demut Tavnito. C'est pour ça que dans cette bracha, ça commence par Baruch et ça finit par Baruch. Toutes les brachot, parce que c'est la bracha qui commence un nouveau sédar de brachot qui parle du zivoug. Toutes les brachot qui suivent, étant donné que ce sont des brachot qui sont étant donné que ce sont des brachot qui se suivent l'une après l'autre, ce qu'on appelle bracha smucha lechaverta, il n'y a pas d'interruption, donc on ne commence pas par Baruch, mais juste on finit par Baruch. À l'exception de la dernière bracha, Baruch ata Hashem asher bara sason vesimcha chatan vekala, que celle-là, étant donné, c'est vrai que lorsqu'on dit tous ensemble, elle devrait ne pas commencer par Baruch, mais étant donné que lorsqu'il n'y a pas de panim chadashot, on dira uniquement cette bracha, comme c'est mentionné plus loin dans la Gemara. Alors, comme elle est des fois dite toute seule, on dira Baruch, on commence par Baruch, on finit par Baruch, pour le moment où elle est dite toute seule, et donc on est metaken la bracha une fois pour toutes qui ne bouge pas. Les 2 premières brachot, Shakol bara lirvodo veyotzer Adam, Rashi dit Shakol bara lirvodo, c'est
une bracha pour les gens qui se rassemblent pour faire du chesed avec le khatan et la kala pour les réjouir. Ça, c'est un chesed comme ce que Akadosh Baruch Hu a fait du chesed avec Adam Arishon lorsque Akadosh Baruch Hu a réjoui Adam Arishon. Et le fait que les gens se rassemblent là, alors c'est un kvod Hashem. Et Be'etzem dit Rashi, on aurait dû faire cette bracha déjà à partir du moment où les gens rentrent dans la maison. C'est déjà, on peut faire shakol baral yirvodo. Mais étant donné qu'à ce moment-là, on va faire la bracha sur un verre de vin, c'est plus rachouf de faire une bracha sur un verre de vin. C'est pour ça qu'on va attendre pour faire cette bracha lorsqu'on aura le verre de vin, ce qu'on appelle mesadran alakos. Yotzer Adam, dit Rashi, c'est sur la création de l'homme en général, mais pas en particulier de l'homme et de la femme. Après, et pourquoi est-ce qu'on l'a mentionné? Parce qu'étant donné que c'est essentiel au processus du mariage, donc on le mentionne quand même, mais ça ne parle pas du mariage en tant que tel. La troisième bracha, Shayatzar et Adam et Tsalmo, ça parle de la création de l'homme. Le début de la bracha parle de la création de l'homme. Vitkin lomimeno binyanadeh parle de la création de la femme. La quatrième bracha parle de Sostasi, c'est le fait de mentionner Yerushalayim. À chaque moment qu'on a une simcha, on n'oublie pas de mentionner Yerushalayim. La cinquième bracha, c'est une bracha pour le couple, qu'Hachem réjouisse le couple. Sameach tesamach, im auvim kesamechacha yetzircha began eden mikedem. Baruch ata Hashem esameach chatan vekala. Et la sixième et dernière bracha, nous quand on dit Sheva brachot, parce qu'on compte la première bracha qu'on fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri hagefen sur le vin. Étant donné qu'on compte cette bracha, alors ça fait Sheva brachot. Mais en réalité, il n'y a que 6 brachot. Et donc la sixième et dernière bracha, c'est une bracha générale sur les créations de la Kadosh Baruch Hu, et quelque chose de plus général. Lévi, on continue la Gemara. Lévi, Iklal, Beirabi, Beilul et Reb Shimon Brei, Bari Chamesh. Lévi s'est trouvé dans la maison de Rabbi pour le mariage de Reb Shimon, de Reb Shimon, fils de Rabbi. Et lui, il n'a fait que 5 bénédictions. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, au lieu d'en faire 6, il en a fait 5, il n'a pas dit la bracha de Yotzer Adam. Rav Assi, Iklal et Beravashi, Beilul, Ademar, Berichshit. Ravashi, lui, Ravassi, il s'est retrouvé chez Ravashi pour le mariage du fils de Ravashi, et là, lui, il a fait 6. Donc il y en a qui bénissent 5, et il y en a qui bénissent 6. Quelle est la marloquette si on doit dire Yotzer Adam ou si on ne doit pas dire Yotzer Adam? Ou plus précisément, si on doit dire 2 fois Yotzer Adam ou qu'une seule fois Yotzer Adam? Parce que la troisième et la bracha, la deuxième et la troisième bracha parlent toutes deux de Yotzer Adam. Dit la Gemara, Leima behaka mifliget, Mar savar chada yetzira avai, Mar savar shte yetzirot avai. Il y a 2 façons de comprendre la création d'Adam Arishon. Ou l'on dit qu'il a été créé qu'au moment où de la création, il y avait déjà le côté masculin et le côté féminin, ce que le Midrash appelle Shnei Partsufin, c'est-à-dire c'était ce qui est décrit comme une personne avec 2 visages, un visage d'homme et un visage de femme, ou il a été créé complètement homme, et après on a extrait une partie de son corps, et ça a créé la femme. Si l'on considère qu'il a été créé avec 2 partsoufim, alors ça s'appelle Chada Yetzira, puisqu'après il suffit de les scinder en 2, et on a l'homme et la femme. Tandis que lorsqu'on dit que l'homme a été créé, et de cet homme on a pris quelque chose pour créer la femme, alors là, Trei Yetzira Avai, c'est-à-dire il y a eu une première création, et à un moment il a fallu recréer quelque chose. Celui qui pense qu'il n'y a eu qu'un seul moment de création, alors il dit qu'on doit faire qu'une seule bracha de Yotzer Adam. Et donc on dit qu'on fait que 5 bénédictions. Par contre, celui qui pense qu'on fait 2 fois Yotzer Adam, il pense qu'il y a eu 2 moments de création, c'est pour ça qu'on doit en faire 2. Leima be'akamiflegi, disons que c'est ça le sujet de leur discussion. De Mar savar chada yetzira avai, ou Mar savar shte yetzirot avai. Que l'un pense qu'il y avait une seule création, c'est-à-dire qu'il était créé avec 2 partsoufim, Omar savar shte yetzirot avai, et l'autre il pense qu'il y a eu 2 moments de création. Répond la Gemara, lo dekule alma chada yetzira avai. Selon tout le monde, il n'y a eu qu'une seule création. Mar savar batar marshava azlinan, Mar savar batar maïse azlinan. Qui a des Rav Yehuda, Ram Iktiv et Ivra Elohim et Adam et Tzalmo, Vektiv Zachar Veneke Unkeva Abraham, Hakeitzad Betrila, la Marshava Livraot Shnaim, ou les Basov Nivra Echad. Il dit non, la Gemara dit non, en réalité, selon tout le monde, il n'y a eu qu'une seule création. S'il n'y a eu qu'une seule création, pourquoi c'est-à-dire qu'il y a une création, c'est-à-dire ce double visage, pourquoi est-ce que on fait 2 fois Yotzer Adam? Parce que
Kaviechol Allah bemarchavto shel HaKadosh Baruch Hu de le créer en 2 fois. Befoal, c'est sorti qu'on l'a créé en une seule fois. C'est sorti que HaKadosh Baruch Hu il a créé en une seule fois. Et donc, certains disent, on va selon la pensée Kaviechol d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre ce que veut dire la pensée d'Akadosh Baruch Hu. D'autres disent qu'on va selon l'action d'Akadosh Baruch Hu. Mar Savar, celui-ci pense, Batar Marshavaz Linan. On va selon la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et donc il a voulu créer en 2 fois, donc on fait 2 fois Yotzer Adam. Ou Mar Savar, Batar Maaseh Linan, tandis que l'autre pense qu'on va d'après l'action. Kiha de Rav Yehuda Ramektiv. Rav Yehuda a opposé les psukim. Un coup, dans un passage il est écrit Vaïvra Elohim et Adam Betzalmo, il a créé l'homme. Mashma qu'il y avait au début il a créé un homme, puis après il a fallu créer encore une fois, donc il y avait 2 créations. Tandis que dans la suite, il est écrit Uktiv Zacharun Keva Abraham, il les a créés hommes et femmes. Mashma que dès le début il les a créés hommes et femmes. Donc en une seule fois. Hakeitsa Betrila la Bemarshava Livraot Shnaim ou les Basof Nivra Echad. Au début, il pensait faire 2 en 2 fois, et bien sauf au Shel Davar, il n'a fait qu'une seule création. Ça, c'était la marloquet. Est-ce qu'on dit 2 fois Yotzer Adam, est-ce qu'on dit 2 brachot de Yotzer Adam, ou est-ce qu'on dit qu'une seule fois la bracha de Yotzer Adam, la bracha qui mentionne Yotzer Adam. Ravashi, on continue. Ça, c'était avec la marloquet entre Ravasi et Lévi. Lévi, il a Berich il a fait 6 fois, tandis que Lévi, il a Berich Hamesh, il a fait 5 brachot, tandis que Ravasi, il a fait 6 brachot. Ravashi, Ikla, les Bei Rav Kahana. Ravashi s'est rassemblé, il est allé à la maison de Rav Kahana. Yom Akama Barich Kulu. Le premier jour, il a fait toutes les berachot. Mikan Ve'elach, à partir de là, Ikapanim Chadashot Barich Kulu. S'il y a des nouvelles personnes qui viennent, Barich Kulu, il fait toutes les brachot. Ve'ilo, et s'il n'y a pas de panim chadash, Fouche Simcha Be'almaou. Mevarech Simcha Bim'ono Ve'asher Bara. Sinon, c'est juste un rajout de simcha, donc on ne fait pas toutes les brachot. Concernant le sheva brachot, on ne fera que la dernière, comme on précisait plus haut dans Rashi. On ne fera que asher bara, sason ve'simcha, chatan ve'kala, gila rina ve'tzitza ve'chedva, ava ve'arva ve'shalom ve'reut, me'era Hashem loyeinu, yishama be'aray Yuda ve'chutz Yerushalayim, kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala, kol mitzalot chatanim me'chupotam, u'menarim mishten naginatam, baruch ato Hashem, mesameach chatan im hakala, uniquement cette bracha. Et au moment du zimoun, il rajoute qu'au moment du zimoun, on fera le zimoun de chez, au lieu de dire Baruch shachanu mishelo uvtuvu chayinu, Baruch shasimcha bim'onu, veshachanu mishelo uvtuvu chayinu, qu'il y a de la joie dans l'endroit où est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pendant les 7 jours qui suivent le mariage. Mishiva ve'at shloshim, des 7 jours jusqu'à 30 jours après le mariage, il dit à partir du moment où il fait une souda, ben amarleu mechamatilula, ben lo amarleu mechamatilula, mevarer shasimcha bimono. Qu'il a dit je vous invite pour le mariage ou je vous invite pas, il n'a pas précisé qu'il les invite pour le mariage, il fera quand même le zimoun en précisant shasimcha bimono. Mikan ve'elach, à partir de là, c'est-à-dire après 30 jours, I amarleu mechamatilula, mevarer shasimcha bimono. Ve'ilo lo. Si il dit je vous invite pour le mariage, alors on fera Simcha Bimono, Ve'ilo, lo, mais sinon, non. Donc on reprenons ce qu'a dit Ravashi. Il a dit, il y a plusieurs périodes. Il y a la période du mariage, on fait toutes les brachot. Il y a pendant les 7 jours, s'il y a Panim Chadashot, on fait toutes les brachot. S'il n'y a pas Panim Chadashot, on fait que chez Simcha Bimono et la dernière bracha de Asher Bara Sasson de Simcha. De 7 à 30 jours, on fait plus du tout les brachot, mais si on invite pour le mariage, alors on fera Simcha Bimono et Asher Bara Sasson Vesimcha. Après 30 jours, et l'Agmara qu'on va tout de suite lire, jusqu'à 1 an, si on invite pour le mariage, on dit on fait une souda parce qu'on est tellement joyeux pour le mariage, alors on fera le zimoun avec Simcha Bimono. Je finis dans l'Agmara, Vechi Amarle Michamat Ilula Ad Eimat, Amarav Papi Mishmederava, Ad Tresar Yacheshata. Lorsqu'il l'a invité et il lui a dit c'est pour le mariage que je t'invite, jusqu'à quand? Il lui a dit jusqu'à 12 mois. Demande la Gemara, ou Meikara Mehemat, à partir de quand, lorsque j'invite, on considère que c'est pour le mariage? C'est-à-dire à partir de quand, même avant le mariage. Omarav Papa Mechir Amushare Share Be Asinta. À partir du moment où je mets de l'orge dans de l'eau.
Pourquoi on mettait de l'orge dans de l'eau? Deux explications de Rashi. Une explication, c'était pour préparer de l'alcool pour le mariage. Et une deuxième explication, c'était une ségoula. Quand des gens allaient se marier, alors on plantait de l'orge. Et c'était une ségoula pour Piria ou Urvia, pour la multiplication. Les Shem Achatan Vakala, Zorin, Shorin, Batsis, Lomar, pour vous, Vetsimchou, Kesorim, Alelou, que vous croissez et multipliez comme cette orge-là. Amarav Papa, Eni, Verav Papa, Yasek, les Abba, Marbere, ou Barich, Mishat, Irusin. On dit, est-ce qu'on fait ça vraiment uniquement depuis le moment où on met l'orge dans l'eau? Pourtant, Rav Papa, il avait fait un shidouch au fils. Rav Papa Yasek le Abamar Bere, il a fait un shidouch à son fils. Ou Barich Mishat Irusin, il a commencé à faire les brachot depuis le fiançailles. Et pas beaucoup plus tôt, donc. Réponse de la Gemara, Shani Rav Papa d'Avetariach. Les Rav Papa, il avait déjà commencé à préparer, tout était déjà prêt. Donc, étant donné que tout était déjà prêt, donc il se préparait déjà à la Seouda. Ravina, Yasek le Lebre, Bei Rav Chaviva. Ravina, il a fiancé son fils avec la maison de Rav Chaviva, ou Barich Mishat Irusin. Et il a fait la bracha, donc c'est brachot, depuis les fiançailles. Amar, Kim li begavayu de lo adrebu. Pourquoi est-ce qu'il pouvait faire depuis les fiançailles? Il a dit, je suis sûr qu'ils ne vont pas annuler le shidur et qu'ils vont, besofo shel davar, se fiancer. Malheureusement, fin de l'histoire, lo istaye milta ve hadrebeu, ça n'a pas aidé, et ils sont revenus et ils ont annulé le shidur. Rav Tachlifa bar Marav a ikla le Bavel barichshit arichta velit el cheta kavate. Rav Tachlifa bar Marav a d'Eretz Israël, il est allé à Bavel et il a fait 6 brachot longues. C'est quoi 6 brachot longues? Alors deux choses nous dit Rachid. Dans les deux premières brachot, on sait que c'est des brachot non seulement qui sont courtes en mots, mais qui n'ont qu'un seul baruch. Alors lui, il a fait baruch, il a fini baruch, il a rajouté des choses et il a signé la bracha. Il a fini la bracha en disant baruch. Et ça, on dit que la halacha n'était pas comme lui. Rav Chaviva avec la lebeimehulo, berich shasim chabimono, velit itreta kavate mishum de tride, de itle tzara leyinuk. Rav Chaviva, il est allé à une brite, mila, et il a dit c'est joyeux. Alors on doit dire shasim chabimono, qu'il y a de la joie. Et c'est pas la halacha comme lui. Pourquoi c'est pas la halacha comme lui? Parce qu'on n'est pas vraiment joyeux, on est occupé. Pourquoi est-ce qu'on est préoccupé? Parce que l'enfant il a mal. Ça c'est même si on est en train de faire la mitzvah et on est en train de faire quelque chose de positif, si au cours de ce qui se passe, l'enfant il a mal, alors nous on prend conscience de ça, on ne peut pas faire la bracha de Shasim Chabim Ono. Ça, donc c'était sur le sujet des Sheva Brachot. Quand est-ce qu'on les faisait? Alors on a vu tout d'abord quelles étaient les brachot, quelle était la machloket si on dit 5 ou 6 brachot, Chada Yetzira, Otre Yetzira, au Batar Marshava, au Batar Maase, est-ce qu'on va selon la Marshava ou le Maase? Puis après, on a vu le seder des brachot. Quand est-ce qu'on fait cette brachot? On a vu le seder avant le mariage, à partir du moment où on commence les préparatifs du mariage, après, le jour du mariage, pendant les 7 jours après le mariage, pendant les 30 jours après le mariage, puis de 30 jours à 12 mois après le mariage, donc pendant la première année du mariage. Il faut juste préciser aussi que lorsque on a dit qu'avant le mariage, on pouvait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire uniquement le zimoun de chez Asim Chabim Ono, mais aucune des autres brachot qui ont été mentionnées. Continuons la Gemara avec un nouveau sujet. Omar Rav Nachman Amarav, Chatanim min minyan ven avelim min minyan. Les Chatanim comptent dans le minyan, font partie du compte, on va voir de quel compte s'agit-il. Par contre, en avelim min minyan. Les avelim ne font pas partie du compte, ça c'est l'enseignement de Rav. Mitiv et pourtant objecte, Chatanim ve avelim min minyan. On a vu la Braïta nous dit que et les Khatanim et les Avelim font partie du compte. La Gemara s'insurge contre cette question. Matnita karamit alederav, Rav Tana ou pas Rav, il a le statut alachik d'un Tana. Il peut être oleg sur la Braïta. Donc qu'est-ce que tu me poses une question d'une Braïta sur Rav? Il n'y a pas de question à te poser. On repousse donc la question. Itmar, continue la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, là c'est Rabbi Yitzhak qui dit au nom de Rabbi Yochanan, donc c'est plus grave. Il redit le même enseignement, Chatanim min minyan, ven avelim min minyan. Les Chatanim, on peut les compter, mais les Avelim, on ne peut pas les compter. Métier, pourtant on objecte, et là on ne peut plus répondre à la réponse qu'on avait dit avant. Chatanim avelim min minyan. Donc il faut savoir, les Chatanim ils font partie du minyan, ça j'ai compris. Les Avelim font-ils partie du minyan ou ne font-ils pas partie du minyan?
Réponse de la Gemara, quand on parle des Khatanim qui font partie du Minyan, évidemment, on parle du Minyan de Sheva Brachot. Maintenant, les Avelim font-ils partie du Minyan ou ne font-ils pas partie du Minyan? Réponse de la Gemara, on est à Moudbet, Kitanya Hahi Bebirkat Amazon, Kikama Rabbi Yochanan Beshura. Il dit en réalité, pour certaines choses, ils font partie du Minyan, pour d'autres choses, ils ne font pas partie du Minyan. Pourquoi ils font partie du Minyan? Par exemple, pour faire Zimoun. Pour faire Zimoun, Bebirkat Amazon, pour faire Zimoun, on a besoin de 3 personnes. Partir du Minyan, ça ne veut pas forcément dire 10, mais ils font partie du compte nécessaire. Ils peuvent compléter. Donc on a besoin de 3 personnes. Les Avelim peuvent compléter parce qu'ils sont chayav des mitzvot comme tout le monde. Par contre, Kikama Rabbi Yochanan, qu'ils ne font pas partie du Minyan, Beshura. C'est quoi Beshura? Lorsque une personne a perdu un proche et qu'il est au cimetière et qu'il est en deuil, lorsqu'il revient, on va faire une rangée autour de lui et pour le consoler et indique comme ça que En Shura Pachot Miyasara, une rangée ne peut pas être moins que 10. Et donc, est-ce qu'on va compter le Havel dans la rangée? C'est-à-dire que s'il y a 9 consolateurs et 1 Havel, est-ce qu'on va faire quand même la Shura ou est-ce qu'on ne va pas faire la Shura? Nous dit Rabbi Yochanan, on ne fait pas la Shura. En Khatanim mina minyan beshura. Vela pose la question. Vela hada amar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan mevarchin bichat khatanim be'asara ve'chatanim mina minyan. Uvirkat avelim be'asara ve'en avelim mina minyan. Birka be'shubracha be'shura mika. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on a enseigné un autre enseignement très similaire de Rabbi Yochanan, mais on a dit que on a rajouté un détail qu'on fait la bracha des Avelim. Or, lorsqu'on a dit Beshura, lorsqu'il sort du cimetière, on dit Amakom yenachem etrem betoch sha'arav letziyun v'Yerushalayim. Il n'y a pas de bracha. Quand est-ce qu'on fait une bracha? Alors tu dis les Avelim ne comptent pas pour la bracha, mais de quelle bracha parlons-nous? Bracha Beshura miika. Y a-t-il une bracha au moment de la Shura? Et là, Kikama Rabbi Yochanan berechava. C'est quoi rechava? Quand on donne à manger au Havel la première Seouda après le deuil, on s'assoit autour de lui et on fait la brachot qui est la bracha de Baruch Menachem Avelim. Et pour ça, il faut être 10. Le Havel ne comptera pas dans cette bracha. De continuer la Gemara d'un nouvel enseignement. Vela hada amar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan mevarchin bichat chatanim be'asara kol shiva vechatanim mina minyan ubirkat avelim be'asara kol shiva ve'en avelim mina minyan bracha birkat rechava kol shiva mi'ika. Là on a encore un nouvel élément. Le premier élément on avait dit eno mina minyan. Après on a rajouté eno mina minyan et les brachas. Maintenant, on rajoute Enominyan et les brachas kol shiva. La Gemara s'étonne quand on dit Baruch Menachem Avelim Avel. C'est une seule fois qu'on fait cette bracha, pas 7 jours. Donc, de quoi s'agit-il lorsqu'on dit que les Avelim ne sont pas Minaminyan? Réponse de la Gemara Mashkachat la bepanim chadashot. Kiha, on va continuer, mais on le trouve lorsqu'il y a des panim chadashot. De la même façon que lorsqu'il y a de la joie, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a des panim chadashot, alors c'est mechadesh le matzav et ça rajoute de la joie. Alors là, on va faire encore, on va faire des brachot encore. Kol shiva, de la même façon inversement, lorsque les personnes sont en deuil et qu'il y a des panim chadashot, alors ça rajoute et on peut faire une nouvelle bracha de Menachem Avelim. Donc, si on reprend les enseignements, chatanim minaminyan pour les asara qu'on a besoin pour faire la birkat chatanim. Par contre, Avelim et Namina Minyan, en tout cas les Maskanat Agmara, pour faire cette bracha kol shiva, demande Tosfot, est-ce que finalement, on a vu 3 enseignements de Rav Yitzchak à Rabbi Yochanan. À chaque fois, il rajoutait un détail, mais il l'a dit 3 fois. Est-ce que finalement, on dit tout était inclus, c'était un seul enseignement, bracha kol shiva, la bracha de Baruch Menachem Avelim, ou est-ce que ça inclut aussi la bracha Beshura? 2 possibilités en fonction de la lecture qu'on a dans la Gemara, si on dit Ella à la fin ou pas, si on voit à la fin la réponse finale comme un retournement, on dit uniquement cette réponse est valide. Mais une dit, dans les 3 cas, Rabbi Yochanan nous a enseigné que Naminyan, une dit, dans seulement le dernier cas, Rabbi Yitzchak et Rabbi Yochanan nous a enseigné qu'il n'est pas Minaminyan, et on voit un exemple. Ki ha de Rav Chia baraba mikre bane de Resh Lakish ave. V'amrele imatne bere de Resh Lakish ave. Comme cette histoire avec Rabbi Chia, fils de Abba, qui était enseigné le Chumash au fils de Resh Lakish. Et certains disent qu'il enseignait la Mishnah au fils de Resh Lakish. Ave shariv le yenuka. Et
son fils donc de Resh Lakish est décédé. Yom Hakama lo azal legabe. Le premier jour, il n'est pas allé. Les Machar, Dabre le Yehuda bar Nachmani metogemane. Il est allé avec Yehuda bar Nachmani, son traducteur. Il lui a dit Kum eima milta, kol kabil yenuka. Dis quelque chose sur la disparition de cet enfant. Patar ve'amar, vayar Hashem vayin'atz mikaaz benav ubnotav. Hashem a vu et a été irrité par colère contre ses fils et ses filles. Comment a-t-il expliqué le pasuk? Dor she'avot mena'atzim la Kadosh Baruch Hu, une génération où les pères irritent à Kadosh Baruch Hu, ko'es al benehem vel benotem ou metim kshem tanim. Kadosh Baruch Hu s'énerve contre ses enfants et contre les garçons et leurs filles, et ils meurent quand ils sont petits. Veikada amre bachurava vachika marle. Il y en a qui disent que c'était pas un enfant, pas un petit, mais c'était un jeune homme. Il lui a dit Alken al bachurav lo yismach Hashem. Voici sur ces bachurim, Hashem n'aura pas de simcha. Veit yetoma veit almonotav lo yirachem. Et sur les orphelins et sur les veuves, il ne sera pas merachem. Ki kulo chanaf umera vechol pe dover nevela vechol zoft lo shav apo veod yado netuya. Donc il n'aura pas pitié, car tous sont hypocrites et mauvais, et chaque bouche prononce des abjections. Malgré tout, sa colère ne s'est pas atténuée, et sa main est encore étendue. Maï ve'od yadon etuya. Qu'est-ce que veut dire le pasuk lorsqu'on dit que la main d'Akadosh Baruch Hu est encore étendue? Omar Afranan bar Rav, akol yodin kala alama nechnesa lechupa. Tout le monde sait pourquoi, pas pourquoi, dans quel objectif, qu'est-ce qui va se passer le soir du mariage. Pourquoi une kala elle rentre sous la choupa? Et là, kol amenavel piv ou motzi davar nevela mi piv, afilu nechtam lo gzar dino shel shivim shana letova, nefach alav lera'a. Mais toute personne qui est menavel piv, qui salit sa bouche et qui dit des choses sales qui sort des choses sales de sa bouche, même s'il lui a été signé un gzardin de 70 ans de bonheur, de bon, de bien, nefach alav lera'a, ça peut s'inverser contre lui en mal. Ça, c'est ce que a dit Yehuda bar Nachmani, le traducteur de Priya Baraba, pour consoler Resh Lakish. C'est ton Agmara, Atalenachum et Tzaou et Kametzerle. Tu viens le consoler et tu lui dis des choses qui lui créent de la douleur. Tu es en train de lui dire quoi? Vous avez fait d'Averot et il s'est énervé contre les enfants. Dit l'Agmara, Achika Amarle. Quelle était cette consolation? Il lui a dit Chashivat la tfusa dara. Il lui a pas dit toi tu as fauté donc tes enfants meurent. Il a dit la génération, le dor, où les parents fêtent, alors les parents fautent mais les enfants meurent. Mais pas tous les enfants meurent, mais un enfant meurt. Explique Rashi. Chashuvata lemala letofsecha ad vad benecha beavon ador de kaimalan bizman shetzadikin bador tzadikin mitpasin al ador shenema umimigdashai tachelu. C'est-à-dire que les tzadikim expient l'ador et ça passe par les tzadikim. Donc si c'est passé par tes enfants, ça veut dire que toi tu es chashuv pour que tu prônes pour toute la génération. Amarle kumeima. Donc il a continué. Il lui a dit, dis quelque chose pour louer à Kadosh Baruch Hu. Amarle, il a dit, Patar v'amar, Ael agadol berov godlo, adir v'chazak berov noraot, mechayem metim b'ma'amaro, ose gedolot aden cheker v'niflaot aden mispar, Baruch ata Hashem, mechayem metim. Donc il a dit, il a commencé en disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ael agadol berov godlo, le Dieu qui est grand dans son immense grandeur. Adir vechazak berov noraot, qui est splendide et fort, entouré d'une multitude de prouesses, qui fait des choses noraot. Tous ces mots, ce sont des mots qui sont un petit peu difficiles à traduire. Je mets dans l'occurrence là de la traduction
de Arscroll, Mechayem etim bema'amaro, donc qui ressuscite les morts par sa parole, Osegedolot aden cheker, qui accomplit de grands actes au-delà de tout entendement, Beniflaot aden mispa, et des prodiges sans nom, Baruch ata Hashem, Mechaye hametim, béni sois-tu Hashem, qui ressuscite les morts. Donc il lui a dit ça. Qu'est-ce que on voit pour le sujet qui nous intéresse? On voit ici que le Meturgaman, on nous a dit que le premier jour ils sont pas venus, qu'ils sont venus le deuxième jour, et que le deuxième jour il a fait la bracha Baruch ata Hashem Mechaye hametim. Il a fait une bracha. Et donc ça vient non, c'est pas cette bracha, c'est la bracha d'après, Mechila. Ça, il a fait une bracha de Mechaye hametim. Après, on va voir que bien que ce soit le deuxième jour, il va faire la bracha de Baruch Menachem Avelim. Donc, on voit qu'on peut faire une bracha lorsqu'il y a des panim chadashot, même le deuxième jour. Amar le kumei mamilta keneged avelim, il a dit quelque chose pour les avelim. Patar ve'amar, il a dit Acheinu amiyugaim amedukaim ba'avel. Nos frères qui sont harassés et abattus par ce deuil, nous les vafrem l'arkor et zot. Ayez à cœur d'examiner cela. Zot yomedet lad, cela arrive à toute époque. Il parle donc de la mort. Nativ hu misheshet yemei berashit, c'est le chemin du monde depuis les 6 jours de la création. Ça se passe comme ça. Rabim shatou, rabim mishtu, nombreux sont ceux qui ont bu de cette mort. Verabim mishtu, nombreux sont ceux qui vont en boire. Rishonim, kemishte rishonim, karf mishte acharonim, comme la boisson, comme les premiers ont bu, ainsi les derniers vont bu. Acheinu, mes frères, baal anechamot yenachem etrem, que celui qui, comment on traduit, baal anechamot, le maître des nechamot, des consolations vous console. Baruch menachem avelim, donc une bracha pour Hachem qui console les avelim. Donc là on voit le fait qu'on a répété la bracha. Amar Abaye, Rabim shatu leima, rabim mishtu lo leima, mishte rishoinim leima, mishte acharonim lo leima. Abaye il n'était pas d'accord avec la façon dont il a dit. Il a dit, c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit, mais il ne doit pas dire beaucoup vont en boire, beaucoup vont en mourir. Il dit beaucoup en ont bu, ça suffit. Kimishte rishonim, ça suffit, mais il n'a pas besoin de dire le passé, le futur. En mal, d'Amar Resh Lakish, V'chen Tana Mishmei de Rabbi Yossi, car Resh Lakish a dit aussi, on enseigne comme ça au nom de Rabbi Yossi, le Olam Aliftach Adam Piv le Satan. Jamais un homme ne doit ouvrir la bouche du Satan, donc donner des arguments au Satan. Amar Rav Yosef Maïkra. Rav Yosef a dit quel est le passou qui nous enseigne ça? Parce que lors de la discussion entre Yeshaya et Kadosh Baruch Hu, Yeshaya a dit qu'Isdom ayinu, la Amora dimino. Il lui dit nous étions comme Sdom et comme Amora. Maya Adarle, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui a répondu après que Yeshaya a dit nous étions comme Sdom, nous étions comme Amora? Shimud varachem ketzine Sdom. Il leur a dit écoutez la parole des généraux de Sdom. Donc on voit que déjà tout de suite il y a une itiachasut à eux, comme s'ils étaient réellement faisaient partie de Sdom. En Marley, Kumei Mamilta Kedeged, Menachem Avelim, il lui a dit lève-toi, dis quelque chose pour ceux qui viennent être Menachem l'Avelim. Batar ve'amar, Acheinu gomle chasadim, bnei gomle chasadim, amarzikim bevrito shel Avraham Avinu. Il dit nos frères qui font du chesed, les fils de ceux qui font du chesed, qui continuent la brite d'Avraham Avinu. Acheinu, mes frères, Baal Agmoul Yeshalem Lachem Gmulchem, Baruch ata Hashem Yeshalem Agmoul. Que le maître qui rend, il vous rende ce que vous donnez, ce qui vous revient. Baruch ata sur Hashem Meshalem Agmoul. Marle, il a continué. Marle Kumeima Milta Keneged Kol Israël. Il vient dire quelque chose comme Israël. Amar Patar Va'amar Ibon Haolamim Pede Vatzel Maled Hoshea Amcha Israël. Mina dever ou mina cherev ou mina biza ou mina shidafon ou mina yakon mikol mine puranuyot amitrakshot ou baot laolam terem nikra vata ta'ane baruch ata Hashem baruch ata otzer hamagefa. Il a dit maître du monde rachète et épargne pédé ve'atzel malet osher amcha Israël délivre et sauve ton peuple Israël mina dever ou mina cherev ou mina biza de la peste,
de l'épée et du pillage, ou minashidafon ou minayargon, du dessèchement et du jaunissement, c'est deux façons où ça sèche. Ou mikol mine pour anuyot, amitrakshot ou baot laolam, et de toutes sortes de malheurs qui s'assemblent et qui s'abattent sur le monde. Terem nigra vatatane, avant que nous appelions, toi tu réponds, Baruch ata otsera magefa, béni sois-tu qui arrête la magefa. Donc là, on a vu. On a vu le fait que dans Birkat Avelim, après dans cette histoire, on voyait quand même que Birkat Avelim, lorsqu'il y a eu des panim Khadashot, on pouvait quand même le dire, même après le premier jour. Parce qu'au moment, il a dit, Emam Bilta Keneged Avelim, il a dit, Baruch Menachem Avelim. En tout cas, on a vu Khatalim Minaminyam, Avelim, est-ce que les Avelim ils sont Minamini ou pas? Les Birkat Amazon ils sont Minaminyan. Mais dans les Shura ou en Shura Pachot Mieser, ou dans la Rechava ou en Bracha Pachot Miasara, ou dans le truc où on a besoin de 10 personnes, ils ne font pas partie du Minyan. Continuons. Encore un sujet. Amaroula Vamrele Bematni Tatana. Oula a dit, certains disent c'est pas Oula qui a dit, mais qu'on enseigne dans une braïta. Asara kosot iknu chachamim bebeita avel. Chachamim ont institué de boire 10 verres de vin dans la maison de l'endeuillé. Shlosha kodem achila kedei liftoach et bnei aveav. 3 avant la nourriture pour ouvrir l'appétit. Shlosha betoch achila kedei lishchot achila bemeav. 3 pendant le repas pour que la nourriture dans ses intestins descende dans du vin un petit peu pour que ça passe mieux. Ve'arba, pour que ça passe mieux, je sais pas, mais l'ishrot achila pour que ça soit dans son estomac. Ve'arba l'achar achila, ils ont dit 4 après la achila. Echad keneged azan, pour la bracha d'Ozan. Echad keneged birkat haaretz, pour la bracha sur la terre. Ve'echad keneged boni Yerushalayim, une sur Yerushalayim. Ve'echad keneged atov ve'ametiv, et une pour atov ve'ametiv. Ça c'était les 10. Aussi foualem arba'a, echad keneged chazanaïr, une pour tous ceux qui s'occupent de la kvura. Donc les chazanaïr, c'est pas les chazanim, mais c'est les gabaïm qui s'occupent entre autres de Chevra Kadisha. Vechad keneged parnasaïr, donc ce sont les riches qui donnent de l'argent aussi pour l'enterrement. Vechad keneged bet hamikdash, une pour le bet hamikdash parce qu'on est comme en deuil de sa destruction. Vechad keneged Rabban Gamliel, et un pour Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? On va voir juste après. Donc ils ont dit 10, et puis après ils ont rajouté encore 4 verres de vin. Itrilou ayushotin ou mishtakrin. Après ils ont commencé et ils ont vu qu'ils buvaient, et après ils devenaient sous, étonnamment. Irziru adavar les yoshna, ils ont remis la chose comme avant, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les 4 supplémentaires, c'était ça qui faisait déborder le vase. Mais les 10 premiers, c'était bon. Maï Rabban Gamliel, qu'est-ce que Rabban Gamliel, de Tanya Barishona, ita otsat amet kasha likrovav yotam mimitato, achayum manichim oto ou bochin. Un terme qui est très très dur. Il dit le fait d'enterrer le mort, c'était difficile pour les proches plus que sa mort, parce que ça avait un coût très élevé. Jusqu'à ce qu'il le laissait, il l'enterrait pas, il s'enfuyait, il s'occupait plus de lui. Acheba Rabban Gamliel vena kalout beasmo, jusqu'à ce que Rabban Gamliel vienne et sur lui-même, il s'est laissé enterrer avec des habits en lin qui sont apparemment très peu chers. Et après, tout le monde a fait comme lui, d'être enterré dans des klipishtan en lin. Amarav papa ve'aidna naougalma afilu betzrada barzouza. Et aujourd'hui, les gens, ils font, tout le monde fait, même avec des habits qui sont faits à base de jonc. Vérifiez juste. Et il dit que avec de la toile grossière qui ne valent qu'un zouz, avec une espèce de toile. Et donc on finit la sugia là de Avelout. Pour reprendre l'enchaînement, on a parlé des 10 kosot de la Avelout, parce qu'avant on avait parlé
des Avelim qui ne font pas partie du Minyan à l'opposition des Khatanim qui font partie du Minyan. Pourquoi est-ce qu'on a parlé avant des Khatanim qui font partie du Minyan? Parce qu'on a mentionné les Sheva Brachot, et donc on a eu toute la Sugia des Sheva Brachot, et alors les Sheva Brachot, on a dit que les Sheva Brachot, ça se faisait avec 10 personnes, c'est pour ça, d'où le lien de Khatanim qui sont Mina Minyan. Et avant cela, et comme on parlait du mariage, on a parlé, est-ce qu'il y avait Sheva Brachot ou est-ce qu'il y avait Sheva Brachot? Oui, il y a, mais est-ce qu'il y a que le premier jour ou est-ce qu'il y a pendant 7 jours? Et le din de la Simcha qu'on a mangé duquel on a parlé plus haut, etc. On peut revenir loin avant avec la question. Avant, on a parlé de la question de est-ce qu'on peut faire une Beïla Trila Beshabbat avec toute la Sugia et tout le Safek? Et puis, avant, on est remonté bien haut. Bonne soirée!